Notre plan rapproché est autour d'une humoriste par qui l'humour, le rire coule de source, comme les chutes Montmorency. Elle, quand elle fait un gag, ça rentre au poste, comme le métro qui rentre à la station. Montmorency. Mais c'est pas Montmorency, c'est ma Montmorency. Aimes-tu les paroles? J'adore! Ah, c'est-tu bon? C'est moi, c'est complètement moi! Hey girl! Bravo! Bienvenue sur notre plateau. Merci, je suis très contente, c'est comme un rêve. Un rêve? Un rêve. Ah oui? Oui! Et c'était-tu inclus dans le rêve? Ben non, mais maintenant, oui. Hey, c'est le fun. Ça vient t'asseoir. Allez! Hey, t'es fine d'être là. Assieds-toi. Non, juste ici. Ah ouais, non, Bernard, ça sera pas possible. Ah non? Non, non, ben c'est parce que ça fait comme la moitié de mon cul. Oh! Ça sera pas possible. Mon erreur. Oui. Excuse-moi. Ton erreur certaine. Attends, oui. on va corriger ça tout de suite. Oui, merci. Et voilà. Tiens, voilà, ma chère. C'est C'est correct? On va l'essayer, on va espérer que ce soit... Ça fait... Ben voilà! Attends. Ça, c'est qu'on faut. Excuse le gag. Ben regarde, t'es tout pardonné. Je suis pardonné. Ben oui, c'est parce mais que, bon, je te connais peu, mais je te connais un peu, puis t'es plus ou moins porte-parole, quelque part, des gens qui sont plus généreux de leur enveloppe corporelle, donc ils nous en donnent plus. Oui. Ben oui, Hein? c'est vrai, oui. Alors, tu sais, indirectement, tu prends la parole. Bon, t'as pas de fondation, t'as rien, Non. mais t'en parles. Oui. Et t'as pas peur d'en parler. Non, puis je trouve que c'est important. Je trouve que, moi, quand j'étais jeune, je trouvais que ce qui me manquait, c'était un modèle à la télé d'une femme grosse qui s'assume puis qui Ouais. s'excuse pas, Ben ouais. de prendre la place puis d'avoir le corps qu'elle Ouais, a. Puis je trouve qu'aujourd'hui, là, de plus en plus, on est conscient de ça, puis de plus en plus, on en parle. Ouais. Mais je trouve ça important d'être une voix puis un exemple Ouais. pour ces jeunes filles-là qui sont grosses au secondaire, puis de Mhm. leur dire « Ayez pas peur d'aller vous baigner, vous avez le droit, votre Ben- corps est aussi valide que celui des autres. Mettons, hein? » Ouais. Puis avec la montée d'Instagram, puis tout ça, tu sais, les filtres, Ouais. les chirurgies esthétiques de plus en plus jeunes, Ouais. tu sais, on le voit. Ah non, c'est fou, c'est malade. C'est ça. vraiment intense, ça, que j'ai envie d'être la voix de celles qui sentent qu'ils sont bien dans leur corps, puis ils comprennent pas pourquoi leur corps est tant que ça, là, renoté puis jugé. Puis Absolument, tout ça, là. bravo. Ouais. Ben, Merci. merci, je le fais pas pour ça, mais tu sais, tant mieux si ça a cet effet-là. Oui, c'est bien utile. Ouais. Mais je veux revenir à quand tu étais petite. OK. Même quand t'es né où? Moi, je suis née à Montréal. OK? Montréalaise. Montréalaise. Vrai. Ouais, en fait, je suis née à Saint-Hubert. Oh, oui! Regarde, Ah! cette petite cocoune. T'es pas à Montréal, là, t'es dans du beau gazon avec ta maman. Exact. Mais en fait, quand je suis née, on était à Saint-Hubert, OK. mais quand j'ai eu 1 an, on est déménagé à Ah, OK. Montréal. T'es une fleur de macadam, comme on dit, t'es une fille de ville. Oui, exact. Hein? Ouais. Et comment? Grande famille, petite famille, plusieurs petite- enfants? Non, petite famille, je suis enfant unique. Ah bon? OK. Oui, Bon. je suis enfant unique. Ma Ouais. mère a toujours voulu 2 enfants. Uh-huh. Mais ben, ça fonctionnait pas, tout ça. Fait que finalement, on en a fait une, mais qui en vaut 2. Je déplace de l'air pour 2, je parle pour 2. C'est un bon gag, ça, de show d'humour, quand Oui. même, hein? Je suis des jumelles. Oui, exactement. Je suis la jumelle de ma mère. C'est drôle. Ouais. Et enfance correcte, le fun, dans le sens où, bon... Ben oui, absolument. Oh mon Dieu. ah, mon Dieu. regarde, cette belle petite Hey, ma fille. mère va m'haïr de voir Pourquoi? ça, là. On la ben- cachera, c'est tout. Oui, c'est ça. pauvre maman, mais tu sais... Ben non, mais ça, c'était le look, c'est 80, ça, Oui, à peu près? c'est, ben, Hein, ça, non, début? c'est 90. 90? Oui, mi-90. Je suis pas bon dans mes modes, là, moi, là. Non, c'est Ben, ça. c'était ça, les looks. Qu'est-ce que tu veux? Assume. Hey, mon Dieu, Parlons c'est ma d'ass- coupe de cheveux, voyons donc. C'est Ça, un appel à t'as quel l'aide. âge, à peu près, là? Hey, là-dessus, je dois avoir, je sais pas, 8 ans, Ouais, peut-être? OK. 8-9 ans. Comment c'était, là, tu sais, la jeunesse, là, de ce que tu te souviens, là? tu sais, Ben, pour vrai, moi, j'étais super bien. Ma mère était mère monoparentale. J'étais tout seul avec elle. Mais j'étais super heureuse. On déménageait souvent. Là, à chaque année, on changeait d'école. Ouais. Parce que ma mère, justement, tu sais, était... Change de job. Ben oui, change de ouais. job ou change de succursale à travailler dans une banque. Fait qu'elle essaie de se rapprocher, trouve un loyer plus abordable ou qui a plus d'espace, ou etc. Donc, c'était
pas facile, dans le sens ta mère a travaillé fort là, pour t'élever. Oui, absolument. Là, ma mère a travaillé super fort, mais on avait un bon réseau. Elle a des sœurs plus jeunes. J'ai des cousines, une cousine qui a à peu près le même âge que moi. Fait que sa sœur, ils s'entraidaient beaucoup. Ma marraine était très, très présente aussi dans ma vie, qui est la sœur de mon père. Ma grand-mère, mes 2 grands-mères, en fait, étaient très présentes aussi. Fait que moi, j'étais bien entourée de femmes, mais des femmes fortes. J'étais vraiment entourée de ça. Toi, tu étais assez chum avec ta mère, hein? Ah oui, oui. C'est sûr, hein? Je le vois dans ton œil aussi. Ah oui, je l'aime, je l'aime. L'émotion et du sentiment. Je l'aime. Des fois, on se tape ses nerfs, mais je pense que c'est normal. Regarde là, la petite face, on dirait que tu te ressembles pas là-dessus. Tu te ressembles à René Simard, je trouve. Ouais. Tu te trouves pas? Exact. Avec la coupe de cheveux. Ouais. Et à l'école, comment ça se passait? Étais-tu, toi, studieuse, la cante, la comique, juste correct? Ouais, moi, j'étais la comique. J'étais pas bien bonne à l'école. J'avais pas... Mais je me contentais, puis ma mère aussi, là, elle me demandait pas d'avoir des meilleures notes que ce que j'avais. On se satisfaisait d'un 70, 75, c'était bien en masse. Fait un job. Ça passait bien, tu sais. C'est plus que 60. Puis c'était dans la moyenne du groupe, fait que c'était correct. Mais j'étais vraiment le clown de la classe parce que j'ai compris rapidement que l'humour, comme j'arrivais tout le temps dans une nouvelle école, je perdais mes amis de l'autre école. Fallait que je me fasse amie avec des autres jeunes. Fait que de faire rire, c'était super rassembleur. Puis ça faisait qu'on venait de parler à réécrire. C'est très vendeur, moi, te faire rire et pas juste te faire rire. Ça lit, ça, c'est une photo du secondaire? Ça, c'est une photo du cégep. Ça, je suis à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Et boy! Puis je suis dans le cours de mouvement ou de cirque, là, en tout cas. Et puis tu avais décidé de vous peinturer en face puis faire des... Oui, bien, c'était notre chorégraphie de groupe. Ah, là. d'accord. Ouais, c'est ça. Tu as fait Saint-Hyacinthe en théâtre, c'est vrai? Oui, en théâtre. Dramatique? Oui. Avec... T'as fini quand? J'ai pas fini. Moi, j'ai été coupée. J'ai été coupée? Oui, j'ai été coupée de l'école de théâtre. Il y a des gangs qui sont coupés qui, après ça, font le métier. Hein? Ou il y en a une gang qui sont refusés à l'école puis qui font pas le métier. Oui, exact. Ben c'est ça, là, tu sais, ça veut rien dire. Ouais. Mais j'ai été coupée, je pense que c'était en 2010, 2011. Oui. Peut-être plus tard que ça. Cégep, c'est 3 ans hein, en théâtre? Bien, j'ai fait mon cégep, 3 ans. Après ça, j'ai pris 1 an de break. Puis après ça, j'ai... repris à... Oui, j'ai repris les auditions puis tout ça. Fait que, on était en 2011-2012 parce qu'en 2012, j'ai commencé à travailler. Fait que c'était en 2011. On se dit-tu que le théâtre, ça t'intéressait pas ou bien c'était pas à ta place? Ou, Ah non, et à ce moment-là, le théâtre, c'était ma vie. Ah ouais? Mais en fait, j'ai toujours rêvé d'être humoriste, sauf que je pensais que j'avais pas le droit de faire ça. Je pensais que être humoriste, il fallait connaître des gens, un peu comme quand tu veux... je sais pas, moi, tu veux être actrice, puis tu te dis, je pourrais jamais être Angelina Jolie. Fait que je me disais, si le texte est écrit pour moi, ça prend des gens pour jouer ces textes-là. Fait que je me disais, ben comédienne, c'est plus accessible qu'humoriste. Ouais. Très naïvement. Oui, on pourra en discuter longuement de ça. Oui, c'est ça. De notre côté, tu sais, il y a beaucoup de comédiens qui sortent à chaque année, 80, 90. Oui, c'est intense. Et d'humoristes, combien? Une vingtaine? Une douzaine. Une douzaine? Par année, oui. Alors, qui... Ah, puis il y en a qui sortent même pas de l'école. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là, c'était vraiment illogique, là, ma façon de penser, mais à ce moment-là, je pensais que c'était la vraie. Puis quand j'ai été coupée de l'école de théâtre, il y a un prof qui m'a dit « Tu devrais faire les auditions pour l'École nationale de l'humour. » Mais à ce moment-là, j'étais tellement fâchée, j'étais comme « Laisse faire. Oh, chier. » C'est ça, j'étais pas contente. Fait que je suis partie, j'ai voyagé, puis 10 ans plus tard, je me suis lancée. Regarde, à un moment donné, le voyage, pour ça, c'est formidable. Ben oui. Parce que ça te replace quelque part, et tu te questionnes, puis tu vas voir d'autres cultures, puis ça te travaille. Ben tu te rends compte que ce que tu vis, c'est pas la fin du monde. Là, je veux dire, il y a d'autres options, il y a d'autres portes, il y a d'autres chemins. Une très bonne attitude à avoir, ça s'enseigne difficilement, ça. Une espèce de confiance ou une vision de l'avenir, de ton avenir. Mais c'était quoi tes rêves au départ, plus jeune, toi, avant le théâtre et tout ça? Est-ce que tu voulais être vraiment plus petite,
rêvais-tu à ça? Est-ce que tu écoutais la télé et tu disais, ah, j'aimerais ça faire de la télé? Ou Ouais. Ben moi, j'écoutais tous les shows d'humour à la télé. Là, OK. tous les galas juste pour rire, Ouais. les galas Tout petit, comédia, les shows de Jean-Marc Parent. Ah oui, j'écoutais ça vraiment jeune, mais tu sais, à la maison, il y a toujours eu beaucoup d'humour. Tu sais, j'écoutais La Petite Vie, Ouais. puis je voyais comment, quand ma mère riait, quand les adultes de la maison riaient, il y avait comme plus de problème, tu sais. Ouais. Toutes les fois où j'entendais parler de problèmes d'argent, de problèmes au travail, de problèmes de relations amoureuses, on dirait que là, ce moment-là où tout le monde rit, on est juste dans l'instant présent, tu sais. On se colle plus, on rit, on se serre, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose que je trouvais vraiment de très beau dans le rire. Fait que très jeune, je voulais faire ça. Je voulais faire rire. Je voulais amener ce moment-là Donner du bien. de joie, du là, bon. c'est ça, Oui. dans les maisons, là, tu sais. Fait que je me disais que c'est ça, je voulais faire ça. Puis là, plus tard, j'écoutais tu sais, des spectacles solo. J'allais voir mon cadeau de fête de Noël, de jour de l'an, de réussite scolaire. C'était tout le temps des billets pour les Dion. J'allais voir ces shows je sais plus combien de fois. J'écoutais l'impro à la télé aussi. Je voyais à quel point le rire... Tu sais, on allait souvent dans le rire plus que dans le truc dramatique, là, tu sais. Fait que Puis après, j'aimais vraiment ça. t'as passé par l'impro. Oui, ça a été mon Une école. autre école, tu sais. Ouais. Je vais juste faire la parenthèse, le cliché qui dit un bon show d'humour, une bonne pièce de théâtre nous fait oublier nos problèmes, puis là, t'en es la preuve. C'est Ben, vrai, là. 100%. C'en est la preuve. en Absolument. fait. Et c'est vraiment l'antidote à la déprime et tout ça. Puis t'as beau être dans Ouais. n'importe quel état. Ouais. Le rire va te basculer ailleurs. Oui. Puis des fois, de rire de quelque chose d'excessivement dramatique comme la maladie, le deuil, ça permet d'accélérer, je trouve, le processus de guérison que tu fais de cet événement-là. Trouves-tu qu'on peut rire d'à peu près n'importe quoi? Oui. Ah oui, je suis convaincue. C'est juste qu'on peut pas en rire n'importe comment puis pas avec n'importe qui. Ben, c'est sûr. Je pense que ça prend une certaine proximité pour pouvoir rire de quelque chose avec quelqu'un, sauf dans le cadre d'un spectacle où, là, évidemment, je peux pas connaître le vécu de chaque personne dans la salle ce soir-là, mais souvent, les gens t'écrivent après puis ils font « Hey, tu sais, j'ai vraiment une année de marde, merci pour ce show-là, ça m'a tellement fait du bien. » Fait que le moment où tu ris, c'est comme si tu sors de tes problèmes, puis quand tu reviens, ben, tu reviens avec une autre vision, tout ça. Fait que vraiment, moi, je pense que le rire soigne de beaucoup de mots. Ouais, ça aussi, quand tu fais de l'impro, tu oublies tout, tu te rentres dans un... Tu sais, t'as beau avoir une journée de cul, je m'excuse, tu t'en vas faire un match d'impro, puis tout est oublié. Oui, absolument. Tu rentres là-dedans. Ah, oui. Et là, tu es disponible pour tout ce qui peut aller chercher ton imagination, ta créativité. Puis tu es dans le moment présent, tu sais, parce que tu joues avec l'autre, tu sais pas ce qui va se passer. C'est quoi ce gang-là? C'est qui ce gang-là? Ça, c'est la Liche. La Liche? Oui, ça, c'est la Ligue d'improvisation de Châteauguay? Du cégep de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. De Saint-Hyacinthe, OK. Ça, c'est quand j'étais à l'école de théâtre. OK, oui. Puis... Alors, vous aviez une équipe de cégep, mais c'était pas nécessairement les acteurs de théâtre? Non, c'est ça. OK, toi, t'étais... tu allais dans une autre gang. Ouais, tu trichais c'est ça. ta gang. Ouais, je participais à l'autre bord aussi. Ouais. Et quelle école, l'impro, hein? Ah oui, vraiment. Ben moi, c'est ça qui m'a... Tu sais, j'ai fait de l'impro, puis j'ai commencé tard quand même à faire de l'impro, parce qu'au Québec, souvent, les gens vont commencer dès le secondaire 1, à faire de l'impro. Moi, j'ai commencé au cégep de Saint-Hyacinthe en faisant l'école de théâtre. Fait que j'ai passé tout mon secondaire, mon cégep, à pas faire d'impro, parce que je connaissais personne du milieu de l'impro. Puis à un moment donné, j'ai fait cette discipline-là, m'attire vraiment. Tu sais, là, j'y vais, je fonce. Puis j'ai commencé à faire de l'impro au cégep, à l'école de théâtre. Puis c'est ça qui m'a formée. C'est ça, tout est parti de là. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais faire rire les gens. C'est là aussi où j'ai testé les limites, tu sais, jusqu'où je peux aller, quand est-ce que ça devient un peu trop, puis quand est-ce que, tu sais, comment je dose. As-tu snappé l'élastique trop des fois? Oui. Et tu te le fais dire rapidement? Hein, parce que... Oui, c'est arrivé. Il y a, tu sais, je me rappelle d'une fois, on faisait une impro... bruité, le fantôme, là, où genre il faut intervenir dans l'impro de l'équipe adverse pour essayer
mettre la marque. Puis j'ai fait un fantôme qui passait à la balayeuse. Fait que tout le long, je faisais juste les enterrer. Avec un bruit super fort. Puis là, l'autre équipe était fâchée en faisant « Là, t'as pas joué avec nous. Là, tu nous as juste empêchés de jouer. Fait que, tu sais, là, j'ai compris que, oui, ça faisait rire le public, mais... Ben ouais. Il y a un nom à ça au théâtre, c'est interdit, mais il y en a qui vont le faire tout le temps parce que c'est grisant d'aller chercher le rire et la 100%. Réaction. C'est upstager. Upstager, c'est ça. C'est quoi l'expression en français? Voler la vedette. Voler la vedette. Ouais, si on veut. Ouais. Mais c'est trop tentant quand tu focus. Pour le rire, c'est ça, c'est sûr. Puis en même temps, c'est ça un peu le mandat qu'on me donnait. C'est juste que là, effectivement, bon, blabla. En tout cas, c'est discutable, mais j'ai compris la frustration qui venait chez les autres. Fait que je me suis rendu compte que plus les années passaient, plus je me rendais compte que j'aimais beaucoup ça, faire de l'impro, mais j'avais besoin d'avoir mon terrain de jeu à moi tout seul. Que là, je jouais plus pour l'équipe, là, je jouais pour moi. Là. C'était comme comment je vais chercher le rire. Fait que c'est là où je me suis dit, OK, peut-être que je devrais commencer à faire du stand-up. Tout seul sur scène. C'est ça, de l'assumer puis de le faire. Il y a des évidences à un moment donné qui arrivent. Là, et tu as dû te le faire dire aussi. Souvent, Souvent, on te l'a dit. Puis, et tu as eu des personnes fortes. Tu parles de Lise Dion. Tu as rencontré Lise Dion plus jeune. Ben là, tu vois, la voilà. Oui. Tu étais... dans quel contexte? Tu l'as vu après un show, c'est ça? Oui, c'est après un show. J'ai fait le line-up interminable pour aller prendre une photo avec elle. Là-dessus, j'ai peut-être 17 ans. Puis, ouais, c'est ça. J'y avais écrit une lettre aussi en disant... Ah oui, c'est ça. Et c'est elle qui t'a répondu? Est-ce que c'est ta réponse à la lettre que tu lui as envoyée? Oui, exactement. Et un petit mot là, elle te disait quoi dans l'essence? En gros, tu sais, elle me disait, tu sais, décourage-toi pas si c'est ça qu'il faut que... Si c'est ça que tu as le goût de faire, persévère, puis je te souhaite que ça marche. Merci de me dire que je suis un modèle pour toi, puis aujourd'hui, je fais ça, là, c'est quand même fou, là. Qu'est-ce que ça te donne comme... Qu'est-ce que ça t'a donné comme boost, tu sais? Ça t'a-tu confirmé des choses? Est-ce que tu as dit « Wow, elle vient de débloquer en moi quelque chose? » ou Ben oui puis non, parce que entre le moment où j'y ai donné cette lettre-là puis le moment où j'ai commencé à faire du stand-up, c'est passé plusieurs années. Oui, mais tout ça macère à l'intérieur. C'est ça, exactement. Ça reste, c'est important, là, ces rencontres-là. Ouais. Et tu as eu d'autres influences ou des humoristes que tu admirais, Jean-Marc Parent aussi, que tu aimes beaucoup, que je trouve formidable aussi. Moi, je fais « Oh boy ». Mais Jean-Marc, c'est une machine, là, je le trouve impressionnant. Impressionnant. Et très impressionnant. Se lancer comme il se lance, que toute sa carrière, c'était dans le vide. Là. J'ai un canevas, j'ai des affaires et je fais confiance à mon... À moi. À moi. À moi, à mon personnage, à ce que je suis. Puis à la salle. Bien, moi, c'est ça. Moi, ce qui m'impressionne, tu sais, pour Lise, ce que j'aime de Lise, c'est ses blagues, son aisance sur scène. Le fait que c'est une femme, mais que c'est pas de l'humour de femme. Il n'y a pas d'humour de femme. C'est drôle pour tout le monde. Dans sa salle, il y a autant d'hommes que de femmes, de jeunes que de personnes plus âgées. Puis ce que j'aime de Jean-Marc, c'est le lien qu'il a créé avec son public. Moi, ça m'impressionne. Je veux ça, je me souhaite ça. Je trouve ça beau. Tu sais, il est la même personne sur un stage que dans un souper avec 10 amis. Là. Tu sais, il est le même monsieur. Authentique. Il est lui. Dans la démesure, puis dans tout ça. Fait que j'adore ça. Puis ce lien-là qu'il y a avec le public, les gens qui le suivent depuis le jour 1, qui ont embarqué dans toutes ces folies, qui étaient des milliers et des milliers de personnes à flasher leur lumière quand ils disaient flasher lumière. C'est un phénomène, là. C'est ça, là. C'est un phénomène. Il y a bien du monde qui le jalousait, hein? Ah oui. Parce qu'il a trouvé une façon. C'est un influenceur à sa façon. C'était avant Internet, là, je m'excuse, mais le show JMP. Oui, l'heure JMP. L'heure JMP, là, il y a personne qui s'écrivait et disait « Hey, on flash nos lumières, puis hey, on l'écoute. » Non, c'était... les gens étaient au rendez-vous. Puis je trouve que c'est un excellent exemple d'un producteur de show qui prend un risque
Tu sais, parce que quand on lui a donné leur JMP, là, au début, il a fait ça au centre, au Saint-Denis, puis il y avait presque personne. Puis là, ils ont fait, bon, on va aller au petit Saint-Denis, puis il a fait, non, on va au Centre Bell. Puis il y a quelqu'un qui a fait, je te fais confiance, j'embarque avec toi, all-in là-dessus. Puis c'est ça qui crée les meilleurs projets. C'est quand la confiance est mutuelle puis qu'on fonce dans cette idée-là. Tu le sais, comme artiste, quand tu as une bonne idée, un bon filon, tu fais « suis-moi ». Puis souvent, je trouve que c'est ça que je trouve plate de la télé ou du système un peu star system le québécois. C'est qu'au détriment d'une bonne idée, on veut mettre des gens qu'on connaît, puis les mêmes visages, puis tout ça, mais des fois, il y a vraiment des idées de génie, là, tu sais, puis on mériterait de prendre plus de risques. Jean-Marc en est la preuve, je pense. Ah, c'est excellent, ça, sans commentaire. Hey, il paraît que t'aimes le gin. J'adore le gin. T'aimes le gin? Oui, j'adore. Je suis une très grande fan de gin. Et que aussi, quand as commencé à faire un petit peu de sous, ben tu t'es fait un petit bar personnel. Un petit bar, oui. J'exagère un peu. Ah oui? Oui. Puis surtout que je bois presque pas. Ah non? Quand je me commande un verre dans un bar, souvent, je le finis pas. Ah oui? Puis, mais j'adore ça recevoir. Puis j'adore ça avoir du choix, puis servir, faire découvrir des gins. J'achète beaucoup de plus en plus. Là, il y a de très bons gins locaux, là, québécois. Oui, il y a des beaux produits québécois, vraiment. Effectivement. Est-ce que toi, tu vas chercher ces produits-là, c'est sûr? Oui. Moi, tu ne bois pas juste le petit gin tonic ordinaire. Non. Tu te fais toutes sortes de mélanges et de mix. Oui, puis quand je vais dans une région, j'essaie d'aller dans la SAQ de cette région-là, acheter le produit local, tu sais. OK. J'aime ça. Ah, ça, c'est bien, ça, d'encourager. Eh bien, on va peut-être se prendre un petit quelque chose. Ben. Ça te tente-tu? Oui. On a le droit. On a le droit? On est entre nous. Ben, complètement. Puis là, malheureusement, il n'y a personne dans la salle. On vous aurait tous donné un verre. Et qu'on vous aurait saoulé à soir, tout le monde. Sauf mais malheureusement, on ne peut pas. Alors, voici notre petit bar avec notre chum Mike. Salut, Mike. Tu connais pas Mike? Non. Oh, wow! T'as Regarde donné un beau chandail. Y a-tu un beau T-shirt, wow! Mike? Mais as-tu vu le pétard là-dessus, toi? Ben, mais hein? C'est quoi? C'est très joli, Mike. Hein? C'est moi. Je sais pas si on a un zoom sur ton chandail, mais la façon que vous m'avez découpé avec mes cheveux, j'ai vraiment l'air d'un spermatozoïde. Hein? Non, mais oui, c'est ça. Oui, ben, je m'en vais complètement féconder une ovule. C'était peut-être le spermatozoïde qui t'a fait en sorte que... Que je ressemble à ça, c'est ça? C'est l'image de ma création. Hey, on t'a fait un petit drink. Lequel tu veux choisir? On en a deux ici. Peut-être que tu les connais. Est-ce que tu connais ceux-là? Non, ça, c'est le Menot. Le Menot, oui, exactement. Ça aussi, bien sûr, produit québécois. Et le Saga. On te les... Garde, choisis ce que tu veux. Ben, j'irai avec le Saga. Le Saga, on va drinker ça. Mike, il est incroyable, lui. Il est vraiment incroyable. Sauf pour ouvrir une bouteille. Non, il est capable. Non, il l'a. Oh, wow. Ben, et là, on va te montrer une autre photo pendant qu'il fait le drink. Pas trop plein. Ouais. Oui. Montrer une autre photo. Ça, c'est ton petit chien. Alors, on va boire... À Galette! À Galette, on va boire à... Ah, yes, sûr, monsieur. À la santé de ma Galili. Ta Galili, tu l'aimes, ta Galili? Mais tu sais, comment tu veux ta pas aimer meilleure ça? amie? C'est un petit garçon. C'est un garçon? Ouais, c'est un garçon, j'ai compris Galette. ta Galili. Ben, c'est ma Galette. Ah, c'est la Galili, la Galette, la Galou, la Galou. Il est non-genré, en fait. Il est très... il est de son époque. C'est un hit. C'est ça, c'est un yell. Oui, je l'aime. Il a l'air d'un petit wok, là, tu sais. Et ça fait du bien, un petit chien dans la vie. Ah, complètement. Mais toi, t'as des Danois. Des Danois, des grands Danois. Oui, tout à fait. Je sais, tes filles m'ont souvent montré des photos. On s'en parlera. Hey, Mike, merci. Merci pour on ça. on se fait un petit chin-chin. Un petit chin-chin. Puis on chill pendant 10 secondes, 15 secondes. Tu regardes, juste pour toi. Eh! Toi, t'aimes les surprises. J'adore
les surprises! Ben, regarde, t'as un sac à surprise! Mais voyons donc. Mets ton drink là, puis tu pourras continuer à le boire, il n'y a pas de problème, on t'en fait Là, un qu'est-ce autre que si je... tu veux. Non, prends-le, il y a un sac à surprise. Tu sais, comme un vrai sac à surprise. Wow, c'est pour toi, c'est un cadeau. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, ouvre-le pas là, peut-être que ça va être des affaires insensées, puis on va te gêner. En même temps, c'est un 3 ans et plus. Ce serait gênant qu'il y ait un gros dildo dans le sac. Tu ne sais plus aujourd'hui. Non, c'est vrai. On ne le C'est sait vrai. plus. T'as d'autres choses ici, J'ai regarde? même un labyrinthe en arrière, c'est incroyable. Ah, c'est le fun, ça? Mais Mais ça ça, là, ici. c'est un petit cadeau pour toi parce que t'es une fille de surprise. Tu fais des surprises J'adore les ou surprises. t'aimes en recevoir? On a d'autres affaires. Pas le papier, là, on va dans le fond. Il y a un autre accessoire, là. Qu'est-ce que C'est quoi, ça? c'est? Un beigne? Ben oui. Un beigne, c'est parce que je vais faire un lien. OK, vas-y Parce donc. qu'il y a Lise Dion. Oui. Et j'ai su que toi, tu as travaillé chez Krispy Kreme. Oui. Puis Lise Dion a Travaillé au chez Dunkin'. Dunkin'. C'est incroyable. Vous parlez de ça, coudonc? Ben oui, j'y ai dit. Ben, elle Dans dit la dire, lettre elle que dit j'ai capoter. écrite. Ben, je sais pas, mais moi, je capotais. Elle était jalouse parce que tu avais les meilleurs beignes. Ouais, c'est ça. J'aurais jamais dû dire En ça. même temps, il en reste-tu des Dunkin'? Ah, Je pense aucune pas. idée. Je pense qu'ils ont tous fermé. Pas grave, c'est une joke. Hein, on vient de faire une petite plug. T'as d'autres? Ah oui, alors c'est un lien avec Lise Dion, on voulait le dire, puis on voulait le dire. C'est quel adon, là. Ah, j'adore. Ça, tu mets Ben ça oui, puis j'ai là-dedans? dit dans la lettre, j'ai dit comme toi, je travaille avec des beignes. Ouais, c'est ça. Tu peux leur mettre. Y a-tu d'autres choses? Il y a une lettre. Il y a une lettre, prends la lettre. OK. Prends la lettre. Et oui, tu peux mettre ça là-dedans. Il y a une lettre, je sais pas c'est quoi cette lettre-là. Bravo, hein, Oui, c'est vraiment. bien, hein? C'est pas fini, hein? Tu vas avoir d'autres petites questions. Qu'est-ce que c'est? Des muffins aux pépites de chocolat. C'est une recette? Oui. Parce que t'es pas capable de faire lever un muffin. J'espère que t'es capable de faire lever d'autres choses. Oh, Bernard. Qu'on est dans le grivois, on coupera ça au montage. Ah, non, pas non, du on tout. garde tout. On garde ça. Hey, on garde est tout. open mic. Alors, c'est une recette pour toi parce que t'es Oui. pas capable de faire... Tu fais pas à manger? Ah, ben, ça, est-ce que c'est parce que je fais pas à manger? Ben, je sais pas. Moi, j'ai appris que toi, faire lever des muffins, même avec du Pillsbury, t'es pas capable. Ouais, c'est ça. Ben, non. Oui, non, mais. Ouais. C'est tough. C'est tough. C'est plus facile quand le mélange est déjà fait. Là. Il y a juste OK. qu'il faut de poudre à pâte, Regarde, de... une recette. Je pense que c'est Mike. C'est la recette de Mike, ça. Ouais. Bon, ben C'est- parfait. C'est bon, mets ça dans ta cacane. On va aller chercher tu ça. vas partir. C'est un autre cadeau. OK, merci. Là, tu as des petites questions, regarde, qui sont accrochées. Ça là. ici. Ça, c'est des petites questions rapidos. OK. OK? C'est pas des attrapes, rien. C'est toi, tu sais lire. Je pense... On va le tester. On va le tester On prend plus ici. de chance aujourd'hui, tu sais. Ce qui me tombe, c'est les nerfs. Ouais. Moi, l'affaire qui me rend... C'est que je deviens agressive. J'ai hâte de OK? savoir. Au volant. Ouais. Tu sais, là, quand t'as une voie qui tourne à gauche, puis t'as une voie qui continue tout Ouais. droit, puis que tout le monde dépasse toute la ligne qui attend pour Oui. continuer tout droit, Oui. puis à la dernière minute, ils rentrent dans Oui. ça. Ouais. Bernard, Moi, ça, c'est de Ça? la tricherie, ça. ça, je pourrais accidenter mon char. Je pourrais... Je vais t'empêcher de rentrer Ouais. jusqu'à temps que... Violence en Non, voiture. non, non. Pas violent. Non, non. Tu devrais avoir... Pas de rage au volant. Tu devrais avoir un de la criard. justice au volant. Faudrait inventer un criard, dire « Hey, l'épée! Ouais. Tu fais là! Ouais, ouais. Reste dans ta ligne! Reste dans ta ligne! Tosse-toi! Ouais, c'est ça. T'es trop proche! Ah ouais. Ça, puis moi, il y a une fois où j'ai vécu... Je sais pas si tu as déjà vécu un moment de satisfaction à ce niveau-là, mais à un moment donné, on est sur un chemin de campagne à genre 70. La limite de vitesse, c'est 70. J'étais à 84, OK? Non, non. Tu sais, tu comprends? Je roule vite, Ouais. mais j'essaie de pas exagérer. Puis il y a quelqu'un qui me colle, là, qui me colle Ouais. dans le cul, il arrête plus. Puis à un moment donné, aussitôt que ça devient deux voies, il me clenche, mais il a dû monter à 140. Tout, la police était là. Yeah! J'adore ça, moi Le aussi! rêve, j'étais là. Oui, Yes! oui! Quelqu'un qui te dépasse, là, tu sais. Il te suit dans l'arrière, puis là, il puis il met les rôtes, tu te tasses, il te dépasse, puis là, Clac! après ça... Police. Philippe, Merci, au revoir à tous. On aime ça! Prochaine question. Bye-bye, le beau Vas-y. bébé. Yes, sir. T'as une longue réponse. C'est supposé être des réponses courtes, Oh, mais c'est pas cool, grave, parfait. c'est ton show. Ah, excuse-moi, Non, je fais non, ça. Je pas fais grave. ça. C'est Sur beau. une île déserte, t'amènes qui avec toi? Ouais. Quelqu'un. OK. Tu voulais ça court? Ah non, Ça- moi.
Non, mais j'amène pour vrai ma mère puis Galette. All right. Ah, ben c'est sûr. T'es ma best. mère- T'es best. C'est ça. Ben, on va me promener avec Galette puis ma mère, elle nous fait à manger. Toi, tu fais ta recette de muffins. C'est sinon, elle est vraiment meilleure. Avec des roches chaudes puis des noix de coco. Une autre question, vas-y. Une folie que tu aimes faire. Ouais. M'acheter des machines. Qu'est-ce que c'est, machine de quoi? Ah, ben, quel hasard! Hey, on dirait que vous saviez ce que Mon j'allais Dieu, répondre. quel hasard, toi! On le savait Ben pas. voyons, c'est incroyable! Ben, vous le c'est le même. saviez? Ben, ils sont vite, hein. Il y a du monde ici, là. C'est très, très... il m'a dit... Eh ben, c'est allumé, c'est allumé. Ben ça, Hey boy. complètement. Moi, je suis Ouais, hey, ça, une femme de machine. Tu veux ça, le beau sidou? Hey, toi, t'es Regarde si ça, doux. ça, Toi, ça, t'es ça, une ça. fille d'eau. Ça, regarde ton écran, Ben qu'est-ce oui, qu'on a fait, ben là. oui, c'est ben toutes des c'est affaires. ça. C'est thématique, ça, Christine. Ah, mais oui. Puis tu n'en as même pas rendu compte? Ben, je m'en suis rendu compte. Mais tu voulais pas en parler. Mais non, mais je gardais ça pour Tu gardais moi. ça Une pour- petite surprise, OK. tu sais. Ah, Je ouais. le savais que vous aviez compris que j'étais Puis une femme d'eau. on parle d'un budget, là. Ben, au moins Là, 5 tu sais. piastres là-dedans. Ouais. là. Tu prends pas une gorgée de drink, t'en veux plus? Ah oui, je peux. Mais Non, je te parce- le dis, je finis jamais mes drinks. Ah, c'est ça que tu m'as dit tantôt, Que mais c'est correct. je peux boire une gorgée, là. Maintenant, ben, regarde, les petites questions, c'est beau. Là, quelqu'un n'a pas Attends un partir peu, il m'en sur- reste Il t'en une. reste une? Wow. Sorry, je m'excuse. Mais on peut-tu juste revoir le sidou? Ben, il est là, regarde. Il est beau en crime. Hey, vert lime et noir. Ah, boy. Ça Moi, va vite, ça. J'ai hâte qu'il sorte électrique. Ah ouais. Entre toi et moi. Ah ouais, c'est ça qui me manque. J'ai juste hâte de ça. Ah puis ouais, tu je vas sais. voir que ça va arrêter de chialer ces lacs. Parce que, oui. tu sais, qu'il y a du monde. Je sais. J'aime pas ça. Je sais. J'ai lac. Si tu l'as, Ça fait du bruit. ça fait du bruit. Ça Mais c'est- pollue. Mais c'est le fun. Je suis moteur. Je moi comprends. aussi. Non, mais je comprends. Je suis bien moteur. Je comprends. Mais chut, on ne dit pas à personne, c'est entre nous. Ah, Il y en ça, a c'est plus, là. dur. Il m'en reste une. Non, je veux ça. OK. J'en ai une maintenant. OK? Ah, j'ai une autre question parce que Vas-y donc. sais-tu quoi? Sais-tu quoi? C'est Attends la un peu, check ça. question. Oui, ça va lever. C'est la question. Desjardins. Ah! Regarde bien. Hein, Voilà. Ils sont tête sa photo, mais ils sont pas Ouais. tête sa chaudière. Non, mais c'est parce qu'il y a bien des activités derrière. Hein? Non, je On comprends. prépare un gros party à part après. Regarde, t'as vu? Il a compris en crime. T'aurais dû J'ai essayé. T'aurais dû t'accrocher juste pour le fun. J'ai essayé de voir si je pouvais lever T'aurais avec. dû t'accrocher Non, juste mais pour le j'aurais fun. cassé le beigne. Mais es-tu malade, toi, Caroline? Tu es rendu, bon. Alors, ici, c'est une question La de question des jardins. Amira Abachi, membre des Jardins depuis 21 ans. Ben bravo, Amira Bachi. Puis Amira, je la connais, je pense. Hein? OK, ça, j'aime ça. Le message que tu aimerais le plus lire dans un biscuit chinois. Le message que j'aimerais le plus lire Ouais. dans un biscuit Pense-y. chinois. On coupera le temps entre ta pensée. Moi, je peux prendre une gorgée de drink. Ben, j'aimerais ça lire quelque chose comme vous avez un bel intérieur. Oui. Et je ne parle pas de votre condo. C'est ça. Ah, je complète ben avec ça, toi. ça serait incroyable. C'est un petit peu ça que tu voulais dire? Ouais. Ah, bel intérieur. C'est ça qu'on... J'ai assez Et ça- hâte que quelqu'un vienne me visiter. OK. L'intérieur? ou tu dis- L'intérieur, oui, OK. oui, j'aimerais beaucoup ça. T'aimerais que quelqu'un Me visite. entre dans ton intérieur. Une visite très libre, oui. toutes les pièces. Puis là, c'est à tous les niveaux, propre, figuré, physique, pas physique, Penché, mental, couché, penché, tout. couché, toutes Tout, les sortes tout, tout, d'affaires de... Toutes les visites possibles, Correct, Bernard. correct. Oui, C'est assez clair. c'est ça. Même si on n'a pas dit les mots, Mais non, crime qu'on est... mais garde. on est bon, hein? J'ai assez hâte qu'on me grignote la ristourne. C'était le segment Desjardins. Ah, oui! J'aime ça, bravo! Oui, j'aime ça. Hey, on est rendu là, toi. Caroline, après 2 gorgées Hey, de gin... 2 gorgées là, de gin, puis hey, on je suis part au l'autre bar. femme. All right, man. Peux-tu OK. me reparler de mon enfance? All right. Non. OK. Là, je veux pas, en fait, je veux revenir... En fait, je veux parler de ton show. Oui, ben Parce oui, que, bon, j'espère. là, tu es en gestation, t'écris, tout ça, parce Ouais. que là, on peut pas dire les... Ben oui, tu es là l'an prochain, ici, à la Maison des Arts des Jardins, de Ouais. Drummondville. Absolument. Genre février 22, 23, Ben, ouais, 22, je sais pas c'est et quoi quart. la date C'est pas grave. exactement. On va sur le site. Si tu vas sur hublot.com, Ouais. et puis tu vas sur Plan rapproché, puis tu cliques sur Christine Morancy, il y aura des dates qui vont apparaître. C'est Il y a des merveilleux. anecdotes. Il y a des recettes de muffins, puis il y a du gin qui vont apparaître, puis toi en sidou. Ben, il y a tout. C'est fun, tout T'as est plus là. besoin d'aller sur ma page Ouais. Internet. Alors, ChristineMorancy.ca. Ouais, christinemorancy.ca. Ça sera en bas de l'écran. Voilà. Prenez le temps de regarder. Allez, Ici? allez sur Google. Peux-tu le pointer? Allez, pointe-le, faites-le. Prends la souris,
cliques sur sa photo et tombes en amour avec. OK. Mais de quoi ça retourne, ce show? Ben, tu sais, là, on est en Où est-ce que tu vas aller autre que ce que tu nous as fait? C'est sûr que ça va rester complètement moi. En fait, c'est un show, c'est mon premier one-woman show. C'est un beau titre, c'est complètement moi. Oui, complètement moi. Ben le titre, on l'a. Mais il est secret, je peux pas te le donner, tu comprendras. J'aurais aimé savoir un droit d'auteur sur une humoriste. Mon Dieu Seigneur, me mettre ça aurait riche. été payant. Me mettre riche le restant de mes jours. Bon, j'ai choisi le théâtre. Pauvre petit loup. Mais alors, non, c'est ça, ouais, mais... Où est-ce que tu es dans ta gestation, dans ta préparation? Où c'est que tu vas aller dans le show? Bien, c'est sûr que ça va rester moi. Ouais. C'est un show de présentation, c'est la première rencontre avec le grand public. Ouais. Dans toutes les salles, on se promène dans le Québec. J'ai tellement hâte. Fait que c'est vraiment un show qui me présente. Fait qu'autant il y a des anecdotes niaiseuses qu'il y a des petits messages un peu plus importants pour moi. Ouais. C'est un doux mélange de tout ça, là, tu sais. On reste toujours dans le fun, il y a pas de... Je fais pas la morale à personne, c'est juste que je souligne des affaires. Ouais. Puis après ça, vous partez avec ces réflexions-là, puis ça crée des discussions de salon, puis ça, j'adore ça. Ça, c'est très important. Pour moi, ça, c'est les meilleures conversations. Tu sais, quand les gens embarquent dans la voiture puis que le show continue, là, c'est ça. on en parle, puis exact. t'as-tu vu, puis t'as-tu entendu, Marcel? Puis ouais, sais-tu, Nicole, que c'est que... Tu sais, rappelle-toi de ça. Mais aussi, je veux que la conversation, ce soit... J'ai assez ri. Oui. J'ai assez ri, ce joke-là. Pour ce qu'on a dit tantôt, parce que ça fait du bien, puis, tu sais... Ça donne un break. On va sur scène, ça va bien tout le monde fait « Ouais! » Ça va rentrer dans la tête de tout le monde. Hein? C'est pas vrai, ça. Non. Hein? Personne va dire « Non, je me suis séparé. Non, j'ai le cancer. Non, si je veux me suicider, je sais pas quoi. » Je m'excuse, c'est propos élevés, là. Ouais. Mais vous êtes là, on est là, nous autres, faire du divertissement comme pour évacuer tout ça. Enlever un fardeau le temps au moins d'une soirée. Nous, ferais-tu, je sais pas, je pense qu'on te l'a dit, chaque invité vienne, ils vont devant, Mike est là avec sa petite caméra, on a un micro ouvert, à juste aller... Ah, pour parler à mon public? À ton public dans l'oreille, moi, j'écouterai pas. OK. Puis tu sais, les invités, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux, puis je reviens. Tu reviens me voir OK. après. Tu fais un petit tour loup, 1 minute, 30 secondes, comme tu veux, ma chouette. Parfait. Moi, je vais boire du drink. Ça, boire du drink. Salut tout le monde. Pendant que Bernard se met complètement chaud, moi, je vais continuer de vous jaser. J'ai très hâte de venir vous voir. Ce show-là, je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Ça fait longtemps que j'en rêve. Le premier One Woman Show est en train de prendre forme. J'arrive, la gang. Je m'en viens. Je le sais, vous êtes beaucoup à m'écrire. Vous avez hâte que ce show-là s'en vienne. Le titre est bon. L'affiche est magnifique. Le contenu va être drôle. J'espère vous voir en grand nombre dans la salle. Puis je vous promets qu'on va pouvoir rester après, prendre des petites photos, jaser. On va être là, la gang. Je vous attends. C'est un rendez-vous. Ouais, merci, Christine! J'ai tout entendu. Mais là, t'as tout entendu. Tu m'as dit que t'écouterais pas. Ben non, mais moi aussi, ça me tente de venir te voir. Bon lieu d'affaires. Avec qui tu collabores? J'écris avec Justine Philly, qui est ma script éditrice. Oui. J'écris avec Audrey Rousseau, Étienne Marcoux. Oui. Mon metteur en scène, Charles Dauphinet. Oui, Charles. Et c'est ça, voilà, que j'adore. Alors, Formidable. je me suis entourée d'une très belle équipe. Il reste des noms à confirmer, mais à date, là... Ça va ça bien. sera pas dégueulasse. Puis là, il y a de la prévente, je suppose. Tu vois tout ça passer? Toi, ça a-tu l'air d'aller bien? La prévente n'est pas commencée encore. Ah non, je disais n'importe quoi. Non. Parce que toi, c'est ton premier show complet. Parce que tu as fait des premières parties, hein? Oui, j'ai fait plusieurs. T'en as fait plusieurs. Ouais. Je connais ça un petit peu. J'en ai dans la famille, moi, des comiques. Ouais. Et c'est un long chemin, hein, d'aller partout, puis faire les bars, puis... Et après ça, avoir cette opportunité-là de les faire un 15 minutes avant un humoriste qui a dans rempli, des grandes salles. et qui a rempli sa salle. Et toi, pour toi, ça te fait de la pub, non? Oui, ben oui, 100 Pourquoi tu mets pas ta prévente plus tôt que ça? Ben là, c'est juste que je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé. Fait que là, tu sais, la prévente est prévue, mais ça va... J'ai pas de chiffre pour toi. Si tu fais déjà... C'est correct, je vais en trouver. J'en ai des chiffres. Moi, j'ai 17, 44, j'ai 32. Moi aussi, si tu veux, je te donne un chiffre. J'ai moins 4. 240. Hein? T'as ça, toi? 2,40? 2,40, juste d'un mollet. On parle de ton salaire ou de... On parle des livres.
Des livres. On parle des T'as livres. pas lu 240 livres dans ta vie? Non, ben non. T'es Non. fou dans la tête. T'as jamais lu. J'haïs ça lire. T'as pour lire? tuer. Qu'est-ce que tu fais? Je lis des BD. Ah, ben c'est correct. Ben, c'est de la lire lecture aussi. C'est ben lire, oui. voyons. C'est de la lecture, lire. mais c'est aussi de l'appréciation de l'art. Tu sais que c'était bien le fun de t'avoir. Je peux pas... C'est pas déjà fini, là, Ben, ils t'exagères. disent tout le temps ça, puis c'est des menteries, ça. T'as hâte d'être dans ton auto C'est puis t'en vrai. aller chez vous. C'est vrai. J'ai très hâte d'aller me coucher. Hey, t'es fine. Ben Bernard, c'est un vrai plaisir. Très grand plaisir, puis je te connais plus, puis je te connaissais un peu parce qu'on se prépare et tout. Ma fille m'avait parlé, mes filles m'avaient parlé de toi aussi, super généreuse en impro et une Ben, machine. Ça, c'est gentil parce que je me souvenais pas d'avoir été généreuse en impro. Non, Je ben me souvenais d'avoir généreuse. été présente. Présente, D'être ben présente non, mais- à beaucoup de matchs. Oui, mais c'est ça la générosité, dans Ah, le sens OK. générosité, quand tu donnes, puis tu veux faire rire, puis tu veux Ah être oui, tout oui, ça. généreuse avec le Ouais. public, ça c'est très certainement. Ben ouais. Mais je ne sais pas si mes collègues d'impro ne trouvaient pas que je manquais un petit peu d'écoute. pour être Mauvaise franche. perception, parce que... Hein? Ouais, mais, regarde, l'impro, c'est l'impro. Ben, on apprend tous à différents niveaux, là, Ouais. Bernard. Alors, remercie de merci. Je Remercie pas. de Je merci. t'embrasse pas parce que Ben les gens non. vont parler, Mais on en rêverait. puis on n'en rêve pas à peu Ben, près, même avec un mon Dieu. masque. Oui. Hey, tu sais, moi, Ah. j'irais là, n'importe quand. Ah ben, je comprends. Ouais. Veux-tu entendre ta toune? J'ai pas dit toutoune, j'ai dit ta toune. Ah, ta toune, J'ai pas dit toutoune. Non, non, j'ai pas dit toutoune. Ah ouais, la musique, j'ai pas dit Ben, toutoune. je l'ai entendu, Non, moi. j'ai dit ta Je l'ai toune. entendu, toutoune. Écoute la Oh, toune. non, 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 non. Non. J'ai entendu. Ça, Là, je pense que je même suis pas le genre Dans les bacs à vocals, dire on ces affaires. entend, là. C'est une Toutoune? toutoune. Non. Non. Toutoune. Ah ouais. Toutoune. Ouais. Veux-tu la petite chaise? Toutoune. Oui. Veux-tu que je ramène la petite J'aimerais chaise? ça l'essayer au moins. Ah ouais, amène-la! Wow! Non, je pars avec ça. Allez.